Bonjour, ici vous êtes avec le commentateur Gezo. Beaucoup de personnes ont été capables de prendre des photos des navires russes qui allaient à leur destination à Cuba. Donc, de nos jours, des humains ont la capacité de rester à la Floride pour prendre des photos des navires de guerre russes qui s'acheminent vers Cuba. News making international headlines. A nuclear-powered Russian submarine and 3 Russian ships arrived in Cuba today. What are these warships doing so close to the United States? Nous vous rappelons ici que le président russe envoyait il y a quelques jours des navires de guerre ainsi que ses sous-marins nucléaires à Cuba. Qu'est-ce qui veut se passer? Pourquoi le président Poutine envoie des armes nucléaires à la porte des États-Unis? La probabilité est très forte que le président russe soit en colère. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi la guerre en Ukraine ne se termine pas. Nous allons vous montrer ici la vidéo d'un sénateur américain au nom de Lady Craig. Either we're going to help Ukraine or we're not. It's now time to give them the F-16s, let them fly the planes, long-range artillery to hit targets inside of Russia. They're sitting on $10 to $12 trillion of critical minerals in Ukraine. They could be the richest country in all of Europe. I don't want to give that money and those assets to Putin to share with China. Wow. If we help Ukraine now, they can become the best business partner we ever dreamed of. Wow. That $10 to $12 trillion of critical mineral assets could be used by Ukraine and the West, Incroyable. not given to Putin and a very big deal how Ukraine ends. Let's help them win a war we can't afford to lose. Let's find a solution to this war. But they're sitting on a gold mine to Wow. give Putin $10 or $12 trillion of critical minerals that he will share with China is ridiculous. D'après la tradition de cette vidéo, on comprend que cette guerre n'était pas donc une guerre pour défendre les intérêts ukrainiens. Suivons maintenant la vidéo en détail et nous allons expliquer ce que dit le sénateur américain. Either we're going to help Ukraine or we're not. It's now time to give them the F-16s, let them fly the planes, long-range artillery to hit targets inside of Russia. Sur ce passage, le sénateur américain dit qu'il est temps de donner aux Ukrainiens des F-16, des missiles à longue portée pour frapper le territoire russe. C'est-à-dire, dorénavant, les Américains vont donner des F-16, c'est-à-dire des missiles à longue portée, pour frapper la Russie elle-même. Sitting on $10 to $12 trillion of critical minerals in Ukraine. Le sénateur américain dit que les Ukrainiens sont assis sur des milliards de dollars en termes de minerais. Donc, si on comprend bien, c'est à cause de ces minerais qu'ils sont en train de faire la guerre en Ukraine. C'est-à-dire, à cause des minerais, l'OTAN est capable de sacrifier tout le peuple ukrainien pour bénéficier de ces minerais qui sont sur le sol ukrainien. Ceci nous rappelle quel pays en Afrique? Ceci nous rappelle un pays qu'on appelle la RDC. Bon, ça nous rappelle aussi beaucoup de pays d'ailleurs. Nous avons le Mali, le Niger, le Burkina Faso qui traversent apparemment des moments très difficiles à cause de leurs ressources minières. Suivons encore la suite. It could be the richest country in all of Europe. I don't want to give that money and those assets to Putin to share with China. Le sénateur américain dit l'Ukraine pourrait devenir le pays le plus riche d'Europe. Je ne voudrais pas qu'on donne cette opportunité à la Russie qui partagera ses richesses avec la Chine. Donc, c'est à cause des richesses, des minerais dont dispose l'Ukraine que l'Ukraine est en train de vivre ces moments les plus difficiles sur cette terre. Donc, en résumé, nous bougeons vers une direction d'une troisième guerre mondiale à cause des intérêts de quelques personnes. Les amis, voici le monde dans lequel nous vivons. Un monde de business et un monde capitaliste. Que Dieu nous protège et protège l'Afrique.